BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous. Au programme de votre émission Retail et Conso, le commerce de proximité, antidote contre la crise. On en parlera avec notre invité Vincent Doumer, directeur général de Franprix. Autre modèle qui incarne la proximité, la vente à domicile. C'est le sujet de l'analyse de notre experte de cette semaine, Valérie Piotte, directrice générale d'Altavia Cosmic. Et puis comme chaque semaine, vous retrouverez l'actualité Retail présentée par Riva Jaco. Et puis en deuxième partie de notre émission, notre start-up. Cette semaine, c'est Graffiti, une pépite marseillaise qui combine la reconnaissance visuelle à un moteur de recherche. On recevra sa cofondatrice Marie-Thor. Mais avant cela, on passe tout de suite à l'interview de la semaine. Vous êtes sur BFM Business. Focus Retail, l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Doumer. Bonjour, vous êtes directeur général de Franprix. Et à mes côtés également Valérie Piotte, directrice générale d'Altavia Cosmic. Vincent Doumer, l'enseigne Franprix compte 1080 magasins, donc 80% en franchise. La proximité fait partie des circuits qui ont le plus progressé en 2022. Le trafic qui a augmenté de 8%, mais aussi le chiffre d'affaires des produits de grande consommation qui a augmenté de 6,6%. Comment on explique cette embellie ? Alors effectivement, bonjour. Effectivement, la proximité a le vent en poupe et Franprix particulièrement à l'intérieur de ce marché. Je pourrais vous en donner en fait les éléments après. Une très forte période de croissance pour Franprix depuis le deuxième semestre 2022 avec au troisième trimestre un plus 8,4% effectivement en comparable, donc un magasin comparable. Ce qui est énorme, effectivement, en termes de croissance de chiffre d'affaires. Et comme vous le disiez, un nombre de visiteurs aussi en nombre important dans nos magasins. Deux premiers éléments, peut-être d'explication par rapport à ça. C'est la période post-Covid, où les touristes sont revenus à Paris, revenus en masse. Il y a eu plus de 10 millions de touristes cet été à Paris. Et puis, deuxièmement, aussi la régulation un peu des modes autour du télétravail, qui ont fait que le télétravail est passé plutôt de 3 jours en présentiel et 2 jours à la maison, ce qui était beaucoup plus à domicile avant, et qui fait qu'on redéveloppe nos offres de snacking dans les magasins, et qui est une particularité de Franprix, puisque Franprix n'est pas qu'une épicerie, mais Franprix évidemment est aussi une zone de restauration et une zone de service, ce qui fait aujourd'hui le succès de l'enseigne sur le secteur de la proximité. C'est vrai que c'est votre force, le snacking. Est-ce que vous allez développer cette offre de restauration, peut-être éventuellement développer des partenariats avec des entreprises spécialisées dans la location d'appartements comme Airbnb ou encore dans le secteur du tourisme? Alors, ça pourrait être une idée. C'est une très bonne question. Effectivement, on est en train de travailler sur le sujet, notamment avec les conciergeries principales et officielles de Airbnb, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques qui arrivent en fait en 2024, qui vont être pour Franprix nos Jeux Olympiques, puisque je rappelle que Franprix est présent à 80% en Paris et région parisienne. Ils vont se passer à Paris et du coup on sera bien là pour répondre à cela. Donc on va avoir un afflux de visiteurs, qu'ils soient de province ou à l'international. Et effectivement, on travaille sur ce type de choses. Et puis après la restauration, évidemment, on la développe. On a beaucoup de partenariats déjà en matière de restauration, avec des petites start-up notamment qu'on met en avant dans nos magasins et qui vont nous permettre en fait de proposer des produits ultra frais à l'ensemble en fait des Parisiens et des Franciliens. Alors sur un an, l'inflation est mesurée à 6%, 13,2% pour l'alimentaire. C'est une tendance qui devrait se poursuivre. Les consommateurs chassent les promotions et puis repèrent aussi les supermarchés qui proposent des promotions les moins chères. Il y en a de nouveaux qui arrivent, Atacadao ou encore Tout Juste. Comment vous rivalisez avec toutes ces nouvelles enseignes ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de rivaliser avec ces enseignes-là, mais c'est vrai que nous, on a notre marché donc, de la proximité, sur lequel, je vous le disais tout à l'heure, on va avoir de véritables lieux de vie. Nous, on propose en fait un lieu de vie avec des magasins ouverts très tôt le matin, très tard le soir, ouverts 7 jours sur 7. Et on va proposer effectivement des produits alimentaires, des produits de snacking dont je viens de vous parler, et puis toute une offre servicielle que nous allons développer, la poste, des casiers Vinted pour permettre à la génération Z de venir poster leurs colis ou retirer leurs colis de second hand. Et puis effectivement, on va aussi développer des corners Monoprix, des corners Decathlon dans nos magasins, et tout ça dans une optique de s'inscrire dans la ville du quart d'heure,
qui est une ville dans laquelle en fait on a tous les services à proximité. Lorsque par exemple aujourd'hui on va ouvrir un magasin à Corbeil-Essonnes ou par exemple à Saint-Germain-en-Laye ou à Saint-Denis par exemple, on va ouvrir plus qu'un magasin, on va véritablement ouvrir un lieu de vie dans le quartier et rallumer des lumières dans beaucoup de quartiers. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup de municipalités nous demandent de venir dans leur ville, parce qu'ils savent que Franprix va proposer autre chose qu'uniquement un magasin alimentaire. Ça c'est très important pour nous. Et là-dedans, évidemment, le franchisé avec lequel on se développe a tout son rôle à jouer, puisque c'est lui qui va être l'ambassadeur, le voisin, l'épicier voisin, effectivement, sur son magasin et sur son quartier. Alors j'ai une question effectivement par rapport à ce positionnement de magasin convenient. Est-ce que vous envisagez d'aller un cran plus loin et de proposer des magasins ouverts H24, magasins autonomes comme on peut voir se développer en France mais aussi dans d'autres pays ? Alors, sans vous donner de réponse très précise sur le sujet, on travaille là-dessus, effectivement. Et si on devait le faire, on le ferait plutôt sur ce que l'on appelle le travel retail, c'est-à-dire plutôt des magasins que nous pourrons retrouver dans les gares et les aéroports, là où, et éventuellement aussi des zones universitaires, par exemple, les campus universitaires, dans lesquels, en fait, on va retrouver des offres un petit peu plus ramassées, qui fait partie, en fait, pour que le concept puisse fonctionner, il va falloir en fait qu'il y ait un assortiment assez ramassé et une fréquentation assez régulière de ces magasins. Lorsque je parle de gares et d'aéroports, c'est aussi en fait nous adresser au personnel de ces plateformes aéroportuaires et ferroviaires. Alors vous avez mis en place un panier anti-inflation. Le problème, c'est que dans certains rayons, il n'y a aucune promotion. Tous les produits qu'on consomme au quotidien ne sont pas concernés, par exemple les dentifrices ou encore des produits d'hygiène. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tous les produits basiques à prix coûtant dans ce panier anti-inflation ? Donc effectivement, nous avons mis un panier anti-inflation en place depuis le mois de août 2022, donc il y a quasiment 6 mois. C'est un panier qui est composé de 20 produits à moins de 20 €. Ce que nous proposons dans tous nos magasins Franprix. Mais effectivement, ça c'est un premier aspect en fait de notre politique anti-inflation. Le deuxième, c'est la mise en place et l'extension de notre marque Leader Price. Je dis bien notre marque puisque c'est la marque qui a été créée par et pour Franprix il y a des années maintenant. Et donc cette marque Leader Price, on la remet en avant dans nos magasins. On en développe la présence puisqu'elle permet aussi, donc c'est une des meilleures MDD premier prix qu'on puisse retrouver en France avec une notoriété très importante. Donc ça, on la retrouve effectivement dans tous nos magasins. Et puis je m'inscris un petit peu en faux par rapport à vos propos, Naomi, sur le sujet des promotions. On essaye de couvrir l'ensemble de nos rayons avec des promotions et avec un nouveau focus maintenant, plutôt que de proposer, comme vont le proposer en fait les supermarchés, les hypermarchés, des 2+1, des 3+4, enfin des choses qui nous font acheter beaucoup trop de produits. On s'inscrit un peu dans la sobriété. Nous, ce qu'on propose et qu'on travaille avec nos industriels, ce sont plutôt des remises immédiates. C'est-à-dire qu'en fait, on va proposer des remises immédiates par rayon. On va faire tourner les rayons régulièrement pour que chacun puisse s'y retrouver, évidemment. Et puis vous êtes aussi en partenariat avec Phoenix, donc pour des paniers anti-gaspillage. Effectivement, donc sur la lutte anti-inflation, on a le pôle économique dont je viens de vous parler. On agit en fait véritablement avec des promotions, Leader Price et puis le panier. Et puis en parallèle, on a en fait toute une approche écologique qui a pour but en fait de proposer des produits à moins 30%. Ce sont des produits que vous devez consommer sous 3 jours, qui vont être proposés à moins 30%. On vend 1 million de ces produits tous les mois, donc c'est un vrai succès aujourd'hui. Et pour passer quand même pas mal de temps en magasin, ce ne sont pas des produits qui vont s'adresser uniquement aux étudiants. Ou ça intéresse tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde. Donc on a créé des zones véritablement délimitées que l'on appelle le corner bon à sauver. C'est les produits qui sont bons à sauver et auxquels on va proposer en fait des produits frais, des produits secs tous les jours sur nos magasins. Voilà. Et ces invendus seront aussi, invendus seront aussi proposés à Phoenix, donc qui est une société avec laquelle on travaille et sur lequel on va donner des repas. Nos invendus sont systématiquement donnés à Phoenix qui va les redistribuer à des associations de quartier. Donc là encore, on s'inscrit dans notre quartier en donnant en fait tous ces produits à des associations de quartier. Et depuis que nous avons mis en place le partenariat, on a sauvé 13 millions de repas. Donc, ce qui est quand même pas rien. Ce qui est quand même pas mal. Avec l'inflation, c'est vrai que les vols à l'étalage sont en augmentation de 14%. Tous les jours, des clients essaient de dérober de la nourriture. Aux États-Unis, la situation est devenue ingérable. Les enseignes ont dû placer les produits derrière des vitrines verrouillées à clé. Vous, comment vous faites face à ce phénomène et comment on fait pour lutter contre le vol à l'étalage ? Alors,
pour relativiser par rapport à ce qui se passe effectivement aux États-Unis, tous les articles qu'on a pu lire sur le sujet, on n'est pas du tout dans cette situation en France encore, et peut-être nous encore moins. Est-ce que ça pourrait le devenir ? Ça pourrait le devenir évidemment. Donc on a une politique en fait où on a des employés dans nos magasins en fait effectivement, et on a des employés en rayon qui surveillent effectivement tout ça, hein, c'est sûr. Et dans les zones les plus sensibles, comme ça peut arriver, 40% de nos magasins sont dans des zones populaires. On peut avoir des vigiles et on peut faire appel à des sociétés bien évidemment de gardiennage de façon à s'assurer en fait qu'il n'y ait pas de ce type de vol à l'étalage. Le mot de la fin ? Oui, j'aimerais revenir sur un mot. Vous avez valorisé tout à l'heure vos franchisés comme les ambassadeurs de votre marque. On voit effectivement également aux États-Unis, donc là c'est plus positif, le fait d'incarner le magasin de proximité par ses vendeurs, par son personnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous leur demandez ou... Oui, alors, et c'est la raison d'être en fait de notre développement en franchise justement, puisque nous on apporte le savoir-faire, la connaissance de l'enseigne, la notoriété de l'enseigne. Ce que va apporter le franchisé, ça va être la connaissance de son quartier, du local, et du coup on inscrit et on demande à ce que nos franchisés s'inscrivent comme étant les voisins des habitants du quartier, cette fameuse ville du quart d'heure, où en fait on est censé se reconnaître. Et je passe là encore beaucoup de temps dans les magasins franchisés, et on se rend compte en fait que les clients connaissent nos employés par le prénom, donc ils ont bien le prénom sur les badges, donc c'est tout un tas de personnalisation là-dessus. On va pousser encore un petit peu plus loin ça, en créant des réunions dans lesquelles en fait ils vont pouvoir venir échanger dans les magasins pour pouvoir donner leurs idées aussi, les clients. Et puis par exemple les inaugurations, petit détail mais qui a son importance, dans ce type de petits magasins de quartier, on appelle plus ça des inaugurations mais des crémaillères. Et du coup on invite, plutôt que d'inviter des représentants municipaux, etc., ce qu'on va faire aussi par ailleurs, mais on va inviter nos voisins à venir découvrir les nouveaux magasins, et on trouve que c'est quand même un bon moyen de pouvoir créer en fait la nouvelle zone de chalandise. Je vous ai vu utiliser un terme plusieurs fois, la ville du quart d'heure. Oui, ville du quart d'heure, oui. C'est votre terme. Alors ce n'est pas le mien, c'est celui de Carlos Moreno, qui est un universitaire franco-colombien, qui a une chaire à la Sorbonne et avec qui effectivement j'ai eu l'occasion de discuter. Et je vous invite à aller lire en fait cette théorie de la ville du quart d'heure, qui est hyper intéressante. C'est intéressant. Et dans laquelle on s'inscrit pleinement chez Franprix. Et juste un dernier mot, si vous me le permettez. On va ouvrir 200 magasins cette année, 200 nouveaux magasins, donc en plus des 1100 magasins que nous avons aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire allumer des lumières Franprix un petit peu partout dans des nouveaux quartiers pour faciliter la vie des habitants de ces quartiers-là. Merci beaucoup Vincent Doumer. Je rappelle que vous êtes directeur général de Franprix. Valérie, on vous retrouve tout à l'heure pour parler de vente à domicile, mais tout d'abord on retrouve le journal du retail avec Eva Jaco.